Ça va? Je suis bien sûr très très content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu difficile aujourd'hui, mais je vous remercie de vous être déplacé pour étudier un dossier qui est très très important, non seulement pour les musulmans, mais pour tout le monde. Hein. C'est un sujet d'actualité. On est en train de changer les lois sur la bioéthique. On a revu un petit peu la PMA, la procréation médicalement assistée. On est en train de penser sur la GPA, etc. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de les traiter tous en même temps, tout en même temps. Mais n'hésitez pas à m'interrompre. Je pense que vu le temps que nous est imparti, c'est la meilleure solution. Bien sûr, je vais me prononcer en tant que musulman. Donc, c'est comment les textes fondateurs de l'islam. Et quand je parle des textes fondateurs de l'islam, c'est bien sûr le Coran, qui est pour nous la parole de Dieu, et la sunna, qui est la tradition, la parole du prophète. Qu'est-ce qu'ils disent sur les questions de société qui nous concernent aujourd'hui? Je vais le faire en 10 questions, mais n'hésitez pas encore une fois à m'interpeller et à poser des questions en même temps. La première chose, c'est qu'en France, en fait, c'est pas vraiment un problème français, c'est un problème européen, voire même international. Et en France, plus particulièrement, la question qui se pose dans ce domaine, c'est qui décide, qui prend les décisions, ce qui concerne les questions de société, notamment ceux concernant la bioéthique. Et le problème qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas une autorité morale, religieuse, qui parle au nom de tous les musulmans de France, et notamment sur ces questions-là. On a une instance, certes représentative de l'islam, elle est ce qu'elle est, mais elle existe, le Conseil français du culte musulman, mais le Conseil français du culte musulman ne s'est jamais prononcé sur ces questions-là, et en fait, il n'y a pas une personnalité aussi compétente soit-elle, il n'y a pas une mosquée, il n'y a pas une fédération, il n'y a pas instance qui pourrait parler au nom de tous les musulmans de France et voire d'Europe. Donc il n'y a pas une autorité morale unicéphale, il y a une autorité morale multicéphale, et sur ces questions-là, sur ces questions de société, sur les questions que je vais traiter, en fait les musulmans sont plus à l'écoute de ce qui se dit ailleurs, c'est-à-dire à l'extérieur de la France, au niveau international parce qu'il y a ce qu'on appelle en arabe majama fiqhiyya, c'est-à-dire des académies de jurisprudence qui se sont largement exprimées sur ces questions-là, et depuis très très longtemps, pour certaines questions depuis pratiquement 30 ans. Et on donne l'impression en France, les musulmans de France donnent l'impression, parce qu'il n'y a pas une autorité morale, encore une fois unicéphale, qui s'est exprimée sur ces questions, on donne l'impression qu'on n'est pas intéressé par ces questions-là, alors qu'elles nous concernent directement. Donc en France, on voit plus ce qui se dit, ce qui se passe, ce qui se travaille au niveau international. Je ne vais pas tous les citer, je vais citer trois instances. La première, c'est ce qu'on appelle l'Académie du droit musulman. Elle est à la Mecque, affiliée à la Ligue islamique mondiale. Certains le connaissent parce que son siège il est juste à Genève, juste à côté. Donc ça, c'est en Arabie Saoudite. Il y a le Conseil international de jurisprudence, très intéressant parce que lui, il dépend de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, dans laquelle il y a 53 pays musulmans, et donc toutes les décisions qui sont prises au sein de cette instance engage en quelque sorte tous les pays musulmans. Et au niveau européen, bien sûr, il y a le Conseil européen de la fatwa qui se réfère beaucoup aux deux instances que j'ai citées auparavant. Le deuxième point, c'est comment on décide sur toutes les questions qui se posent à nous, GPA, PMA, euthanasie, don d'organes, etc. Alors comment raisonnent les musulmans, ou les savants musulmans, ce qu'on appelle les juristes ou les jurisconsultes, en arabe c'est fuqaha. Alors, en fait, ils se réfèrent aux deux textes fondateurs de l'islam, le Coran qui pour nous est la parole de Dieu. Le Coran c'est 6632 versets coraniques,
Le Coran s'est exprimé sur un certain nombre de questions, mais il s'est tu, il est resté silencieux sur beaucoup de questions. Quand il n'y a pas de réponse dans le Coran, on utilise la deuxième source du droit musulman, qui est la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète. Et la sunna, c'est tout ce que le prophète a dit, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire les gestes, et tout ce qu'il a approuvé ou désapprouvé dans le comportement des compagnons. Donc c'est les trois, les faits, les gestes, et tout ce qu'il a approuvé et désapprouvé dans le compagnon. La sunna représente à peu près 100 000 hadiths authentiques. 100 000 hadiths authentiques, c'est-à-dire 100 000 paroles qu'il va falloir traduire en français, ce qui n'est pas évident, qu'il va falloir comprendre, et qu'il va falloir surtout contextualiser, adapter au contexte dans lequel nous vivons. Si les deux textes fondateurs de l'islam restent muets, silencieux, ne se prononcent pas sur les questions de société qui nous concernent plus particulièrement, je n'ai pas rentré dans les détails, les musulmans pratiquent, ou les savants musulmans, les jurisconsultes pratiquent ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel dans lequel ils font appel à l'intelligence, ils font appel à la réflexion, ils font appel à la raison pour essayer de trouver des réponses à toutes ces questions qui se posent à nous aujourd'hui. Donc trois sources essentielles, le Coran, qui est pour nous la parole de Dieu, la sunna, c'est-à-dire la parole des prophètes, et quand ces deux textes fondateurs restent muets ou silencieux, on utilise bien sûr l'ijtihad, l'effort intellectuel. Et pour étudier l'effort intellectuel, les savants musulmans s'appuient aussi sur ce qu'on appelle les objectifs supérieurs de l'islam, ou les objectifs supérieurs du droit musulman. Ce que nous disent les savants musulmans, c'est que toutes les prescriptions divines qui sont contenues ou bien dans le Coran, ou bien dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles visent à préserver 5 choses qu'on appelle les objectifs supérieurs des textes fondateurs de l'islam. C'est important parce que c'est sur cette base-là que je vais orienter toute mon introduction. Ce que disent les textes, c'est que toutes les prescriptions divines visent à préserver 5 choses, 5 fondamentaux, 5 universaux, 5 objectifs supérieurs. Pourquoi il y a tant d'interdictions en islam, dans le Coran? Pourquoi il y a tant d'obligations? Toutes ces prescriptions divines, c'est pour préserver 5 choses. 5 choses, vous les avez ici, c'est la préservation de la foi. Toutes ces interdictions, toutes ces obligations visent à préserver la foi ou la religion, c'est très important, et c'est par ordre d'importance. Ensuite, la préservation de la vie ou de la personne. La troisième chose, c'est la préservation de la raison ou de la conscience. La préservation de la filiation ou de la famille. Enfin, la préservation de la richesse ou le bien. Il y a deux finalités ou 2 objectifs supérieurs qui m'intéressent plus particulièrement ici aujourd'hui. C'est la préservation de la vie et la préservation de la filiation, sur laquelle je vais m'appuyer justement pour répondre à toutes les questions qui se posent aujourd'hui. La préservation de la vie doit être au-delà de toute autre circonstance. Je donne un exemple très simple. La consommation de l'alcool est radicalement interdite en islam. Mais si on se retrouve dans une situation, je me retrouve par exemple dans le Sahara où je risque de mourir parce qu'il n'y a pas d'eau, et qu'il y a une bouteille d'alcool à côté de moi, je trouve par hasard une bouteille d'alcool, je suis dans l'obligation de consommer de l'alcool pour préserver ma vie, parce que la préservation de la vie doit être au-delà de toute autre considération. Il y a une autre règle qui est très importante et qu'on utilise dans ce domaine, c'est que les contraintes lèvent les interdictions. C'est que quand je suis dans une situation de contrainte où je n'ai pas d'autre choix pour sauver ma vie que de boire de l'alcool, je dois absolument, ça devient une obligation. D'interdiction, ça devient une obligation pour préserver justement ma vie. Il faut juste faire en sorte de ne pas vider la bouteille, juste boire ce qu'il faut pour pouvoir préserver sa vie. La préservation de la raison, la préservation de la filiation, c'est 2 points qui m'intéressent plus particulièrement. La préservation de la vie, parce que ça a une relation directe avec
la PMA, l'euthanasie, l'IVG, toutes ces questions-là. Et le deuxième point, c'est la préservation de la filiation, ou la préservation de la famille. C'est une relation directe avec la PMA, la GPA, toutes les questions de société qui se posent à nous aujourd'hui. À ces 5 principes, à ces 5 valeurs universelles, à ces 5 objectifs supérieurs, à ces 5 finalités, parce qu'en arabe c'est ce qu'on appelle maqasid al-sharia, à ces 5 finalités du droit musulman, il y a d'autres principes bien sûr liés directement à la vie. Je l'ai résumé en 3 points par exemple. Il y a un verset coranique sur lequel je vais m'appuyer beaucoup. C'est le verset coranique que l'on retrouve dans le sens de ce verset coranique. On le retrouve aussi dans les autres textes, les autres livres divins. C'est que qui tue une vie, c'est un verset coranique qu'on le retrouve dans les autres textes. Qui tue une vie a tué toute l'humanité, et qui sauve une vie a sauvé toute l'humanité. C'est un verset coranique. Et c'est sur la base de ce verset coranique que je déduis les 3 principes, les 3 derniers principes. C'est que nul ne doit donner la mort. Le crime est considéré comme un péché majeur en islam. Nul ne doit se donner la mort aussi. L'islam refute catégoriquement le suicide, même s'il y en a des choses psychologiquement on comprend bien sûr. Mais voilà, le suicide est radicalement interdit en islam. Mais nul n'a le droit aussi de proposer la mort. Ça concerne l'euthanasie, sur laquelle je vais revenir par la suite. Même si en islam, bien sûr, on fait la différence entre l'euthanasie, ce qu'on appelle l'euthanasie active, et l'euthanasie passive. Voilà les textes sur lesquels on s'appuie pour répondre justement à toutes ces questions liées à la bioéthique. Alors, avant de commencer à traiter les questions, il va falloir définir ce qu'est, c'est à partir de là qu'on va orienter aussi, on va donner toutes les réponses, il va falloir définir ce qu'est le début de la vie et ce qu'est la fin de la vie. Alors la réponse à toutes ces questions, il y a quelques différences entre ce que dit l'islam, ce que disent les musulmans, ce que disent les juifs et ce que disent les chrétiens, et notamment les catholiques. Il y a quelques différences. Alors pour nous, musulmans, l'embryon n'est considéré, il ne s'humanise, il n'est considéré comme un être humain qu'à partir de 120 jours. Et c'est que l'embryon, ce que dit le Coran, c'est que l'embryon, il passe par 3 étapes essentielles, 40 jours, ensuite 40 jours, ensuite 40 jours, et en tout ça fait 120 jours. Alors il y a la conception, bien sûr. Pour les catholiques, la vie elle commence dès la conception. Pour les juifs, la vie elle commence à partir du 40e jour. Et pour nous, c'est ça la différence entre les 3 religions. Et pour nos musulmans, la vie où l'embryon s'humanise, il devient une personne à partir de 140 jours. C'est très important de le voir ainsi en tout cas. On a dit donc que les premiers 40 jours, le fœtus dans le Coran parle de mubra, c'est-à-dire une adhérence. Ensuite, les 40 jours, ça fait 80 jours, il devient un embryon. Dans le Coran parle de mâchure. Et enfin, au bout de 120 jours, ar-ruh, c'est-à-dire l'âme, est insufflée dans le corps de l'être humain et il s'humanise à partir de 120 jours. C'est-à-dire qu'il devient une personne à partir de 120 jours. Et vous avez compris que, par exemple, c'est directement lié à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure, mais pour nous musulmans, l'IVG, la réponse des savants musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? On peut en discuter avant 120 jours, parce que l'embryon n'est pas considéré comme un être humain. On ne peut en aucun cas en discuter après 120 jours, parce qu'on parle d'un être humain, sauf si, bien sûr, des conditions où la vie de la maman est en danger, etc. Mais voilà, ces phases sont très importantes à décrire, car elles fondent justement la discussion juridique
sur le statut de l'embryon. L'embryon, on a dit, il s'humanise, il devient une personne humaine à partir de 120 jours. Ça, c'est la définition du début de la vie. Maintenant, la définition de la fin de la vie, là aussi, il y a quelques différences chez les musulmans, les juifs et les chrétiens. En fait, pour définir ce qu'est la fin de vie, en fait, il y a une définition scientifique que je qualifierais de scientifique, c'est celle que nous donnent les médecins. Il y a une définition que je qualifierais de juridique ou religieuse ou théologique, si vous voulez. C'est celle que nous donnent les savants musulmans. Et en fait, en islam, le droit musulman ne définit pas véritablement ce qu'est la mort. Il se remet en soi à la science. Il se remet à la science. C'est ce que dit la science. Le problème avec la science, le problème avec les médecins, c'est que il y a quelques années en arrière, la mort, ils définissaient la mort comme étant l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire lorsque le cœur s'arrête. C'est la mort cardiaque. Aujourd'hui, c'est plutôt l'arrêt cérébral, c'est que lorsque le cerveau s'arrête. Aujourd'hui, c'est ça la définition de la mort chez les scientifiques. Et je ne sais pas, peut-être que dans quelques années, on a quelques dizaines d'années, peut-être que la définition va changer. Et en tout cas, en islam, on se remet totalement à l'évolution, à la science, à la recherche, sachant que la définition théologique ou juridique ou religieuse ou musulmane de la mort, c'est lorsque ar-ruh, c'est-à-dire l'âme, se sépare du corps de l'être humain. La définition de la mort, c'est ça. C'est lorsque l'âme se sépare du corps de l'être humain. Est-ce que cela correspond à l'arrêt cardiaque ou l'arrêt cérébral? Ça, on laisse à la science s'exprimer. En tout cas, nous, musulmans, quand on est confronté à cette situation, aujourd'hui pour nous, la mort, elle correspond à l'arrêt cérébral. C'est lorsque le cerveau s'arrête et quand on nous contacte, par exemple, dans un hôpital, imaginez que c'est une personne qui est maintenue artificiellement en vie. C'est-à-dire que le cœur, il continue à battre, mais le cerveau s'est arrêté et la personne, elle continue à respirer avec des machines, etc. On nous dit, par exemple, est-ce qu'on peut débrancher carrément la personne et donc on demande ce que font les musulmans ou les aumôniers ou les responsables musulmans. On demande en fait deux encéphalogrammes. Il faut que les deux encéphalogrammes soient plats et on demande à ce que ça soit fait par deux équipes différentes et de préférence à quelques heures de différence. Si deux équipes disent que les deux encéphalogrammes sont plats, on déduit que la personne est morte. Et la définition, vous avez compris, c'est très très important parce que c'est directement lié au don d'organes. Au don d'organes, si la personne est déclarée morte, on peut éventuellement utiliser ou pas, on revient sur cette question tout à l'heure, les organes de la personne. À cela, il faut utiliser bien sûr quelques notions du Coran. C'est que pour nous, la mort c'est un décret de Dieu. C'est un verset coranique, je pense que je l'ai mis ici. C'est lui qui donne la mort et c'est lui qui retire la mort. Et que personne, en principe, ne peut se substituer à Dieu. Personne ne peut accélérer ou retarder la mort. Ça, c'est une décision qui n'est prise que par Dieu et que c'est dans ce sens qu'on ne peut pas provoquer la mort d'une personne. On peut le laisser mourir en paix, mais on ne peut pas accélérer ou provoquer la mort d'une personne. Nulle personne n'est autorisée à donner la mort. C'est pourquoi on fait la différence entre l'euthanasie active et l'euthanasie passive. L'euthanasie passive, c'est le fait de laisser les gens mourir en paix, pas d'acharnement thérapeutique, etc. Et on laisse les gens mourir en paix. Aucune atteinte à la vie n'est permise. On a dit, la préservation de la vie fait partie des 5 objectifs supérieurs du droit musulman. Et que pour nous, la mort, pour nous musulmans, d'ailleurs pour tous les croyants, pour les juifs, pour les chrétiens, la mort, c'est pas la fin. On sait, dans nos croyances, il y a une vie après la vie, c'est le début d'autre chose. Et il y a un verset qui va dans ce sens, c'est lui qui donne la vie, et c'est lui qui donne la mort, c'est Dieu.
et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc la mort, c'est la fin d'un cycle, mais c'est le début d'une autre vie auprès de Dieu. Pardonnez-moi, vous dites qu'on n'est pas autorisé à donner la mort, mais dans le cas que vous avez cité, on est autorisé entre guillemets à donner la permission de débrancher. Oui, on est contre l'acharnement thérapeutique. Je vais revenir. C'est-à-dire qu'il est maintenu artificiellement en vie. Il respire artificiellement. Si on débranche, on le laisse. On est contre l'acharnement thérapeutique qui consiste à maintenir des personnes artificiellement en vie. Le cœur, il bat, mais le cerveau, il s'est arrêté. Si on a la certitude. Le problème quand on discute avec les médecins, c'est que ils vous disent qu'on est sûr, mais ensuite, sûr c'est quoi? À 60%, à 50%, à 90%. C'est très très difficile de prendre des décisions aussi importantes quand une personne, elle a sa maman ou son papa, il vous dit est-ce que je peux ou je ne peux pas, etc. Donc, c'est là qu'il faut discuter véritablement et honnêtement avec les médecins. Et donc, deux encéphalogrammes plats à 2 heures de différence par 2 équipes différentes, on peut déclarer la personne comme étant morte et que voilà, on peut débrancher dans ce cas. En tout cas, c'est la décision qui a été prise par les savants musulmans. Avec l'obligation, je ne vais pas insister beaucoup, l'obligation de se soigner en islam, bien sûr, contrairement à ce qu'on entend par-ci, par-là. Il y a un hadith du prophète qui est très important, il nous dit « Soignez-vous car Dieu n'a pas créé de maladie sans lui avoir prévu un remède. À chaque maladie correspond un remède. Et bien sûr, il y a toutes les préventions qui consistent à ne pas se mettre en danger, ne soyez pas la cause de votre propre mort, évitez de vous jeter dans le péril de votre propre fait, tout ça. Donc il y a l'obligation de se soigner, l'obligation de préserver sa vie. Il y a même certains savants musulmans, ils disent que l'homme ne s'appartient pas, mon corps ne m'appartient pas, mon corps c'est un dépôt que Dieu a mis à ma disposition, et que puisque je ne m'appartiens pas, puisque mon corps ne m'appartient pas, en pratique chaque année, un musulman, un croyant de façon générale, devrait aller voir un médecin pour voir que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. La maladie aussi, en islam, elle est considérée comme une épreuve. Musulman ou pas, à un moment donné, quand on traverse des moments difficiles, quand on apprend subitement qu'on a atteint un cancer ou d'une autre maladie, on se pose systématiquement la question, mais pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a choisi moi? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que parce que j'ai fait de mal? Mais en islam, on ne considère pas vraiment comme une punition, mais comme une épreuve. Il y a un verset coranique qui va dans ce sens. Non, c'est pas ce verset coranique. Un verset coranique dans lequel les gens pensent-ils qu'ils sont venus de nulle part et qui ne seront pas soumis à l'épreuve. C'est une épreuve de tous les jours, c'est une épreuve de tous les mois, c'est une épreuve de toutes les années. Ensuite, le croyant, nous dit le prophète, est sans cesse éprouvé dans sa personne, dans sa progéniture et dans ses biens, jusqu'à ce qu'il se rende à Dieu, exempt de toute faute. La maladie efface les péchés aussi, parce que vous savez, la maladie c'est une souffrance, comme toutes les autres souffrances. Et devant la souffrance, devant les peines, devant les tristesses, quand je traverse des moments très très difficiles, il faut se remettre totalement en confiance à Dieu. La notion de tawakkul en islam, c'est ça, la notion de tawakkul. La notion de tawakkul, c'est... moi, je pense que la véritable définition, la traduction de la notion de tawakkul, parce qu'il y a des mots en arabe, on ne trouve pas d'équivalent en français. La notion de tawakkul, c'est s'abandonner totalement en confiance à Dieu. C'est-à-dire que je fais tout ce que je peux, et plus que je peux, et ensuite je me remets totalement en confiance à Dieu, plus encore, je m'abandonne totalement en confiance à Dieu. Et devant les peines, devant les tristesses, devant les souffrances, de deux choses. Ou bien je sais que ça vient de lui, et qu'il faut que je fasse preuve de patience, de persévérance,
et je souffre moins. J'accepte ce que Dieu m'a donné, je souffre moins. Ou bien je ne l'accepte pas et je vais souffrir doublement. Je vais souffrir parce que physiquement je suis atteint d'une maladie, mais je vais souffrir psychologiquement aussi. Donc voilà, la maladie efface les péchés et les œuvres des malades continuent. Le prophète nous dit dans un hadith, quand un serviteur tombe malade ou part en voyage, Dieu lui inscrit l'équivalent de ce qu'il fait comme bonne œuvre à résidence en étant complètement saint. Donc la maladie, ce n'est pas une punition, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas ou parce que vous êtes unis, c'est juste pour savoir si vous faites partie de ceux qui s'abandonnent totalement confiance à Dieu, ceux qui résistent, ceux qui patientent, ceux qui persévèrent ou pas. Et à partir de maintenant, on va revenir sur les questions de bioéthique plus précisément. Et donc on va commencer par la PMA. La PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée. Est-ce que c'est autorisé en islam ou pas? Alors en islam, on autorise justement la PMA, elle est autorisée quand un couple n'arrive pas à avoir des enfants naturellement. Il peut faire appel au progrès de la science. Il peut faire appel, justement, le couple peut faire appel à la PMA, la procréation médicalement assistée. Mais il faut absolument respecter un principe. C'est essentiel, sinon la PMA, on ne peut pas l'utiliser. Et c'est pourquoi je reviens aux 5 fondamentaux que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire le respect de la filiation. En islam, il faut absolument qu'on sache qui est le papa de qui et qui est la maman de qui. Vous pouvez, en tant que couple, quand on n'arrive pas à avoir des enfants naturellement, on peut faire appel à la procréation médicalement assistée à condition que la filiation soit respectée. Et c'est très important, deux filiations maternelles ou paternelles ne peuvent pas se cumuler en islam et ne sont donc pas envisageables. C'est-à-dire qu'en islam, il faut absolument que ce soit dans le couple. Et dès qu'il y a l'intervention d'une tierce personne, un don de spermatozoïde ou un don d'ovule, c'est radicalement interdit. C'est autorisé encore une fois, à condition que le spermatozoïde et l'ovule appartiennent au couple, la première condition. Et la deuxième condition, il faut absolument qu'ils soient mariés au moment où ils envisagent de faire appel à la PMA. Et il faut absolument qu'ils soient mariés au moment où ils font la FIV, c'est-à-dire la fécondation in vitro. C'est les 3 conditions. Tout ça, encore une fois, dans le respect absolu de la filiation. On ne peut pas imaginer 2 filiations cumulées, 2 filiations maternelles ou paternelles cumulées. Si ces 3 conditions sont vérifiées, on peut faire appel à la procréation médicalement assistée. Je reprends les 3 conditions. Il faut que le couple soit marié. On ne peut pas envisager de dons de spermatozoïdes ou de dons d'ovules. Il faut que le spermatozoïde et l'ovule appartiennent aux 2 personnes qui sont mariées. Il ne faut pas qu'il y ait de divorce entre-temps. Au moment où l'on va mettre en pratique la FIV, la fécondation in vitro, il faut absolument qu'il soit marié. Donc la PMA est encouragée, mais sous condition. Autorisée si les gamètes appartiennent aux 2 conjoints et qu'ils sont mariés, les embryons surnuméraires. Alors les embryons surnuméraires, c'est quoi? C'est que quand des couples font appel à la PMA, la procréation médicalement assistée, on va utiliser beaucoup de spermatozoïdes, beaucoup d'ovules, donc on va fabriquer des embryons. On va fabriquer des embryons, on va opérer peut-être une vingtaine ou 30 ou quelque chose comme ça. L'épouse ne va pas utiliser les 20 ou les 30 embryons, vous imaginez. Donc pour donner à la PMA toutes les chances de réussir, parfois on va utiliser 3, peut-être 4. C'est pourquoi vous avez parfois 4 enfants, 5 enfants. Ça, souvent, quand on a un triplé ou un quadruplé, etc., souvent ça provient justement de la PMA parce qu'on met 3, 4
4 ou 5 embryons, pour donner toute la chance de réussir, il y en a au moins un qui va aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on va faire des embryons surnuméraires, c'est-à-dire ceux qu'on n'a pas utilisés? On a utilisé 5 par exemple, il y en avait 20 au départ, il en reste 15. Qu'est-ce qu'on fait des 15? En islam, on a le droit de les congeler en vue de les réutiliser par la suite, pour une deuxième fille, pour une deuxième PMA, etc. Mais jamais on ne peut les donner à d'autres couples ou quelque chose comme ça. Les embryons surnuméraires restent la propriété du couple. Et il y a une réponse des savants musulmans. Si vous avez un doute ou si vous n'êtes pas confiant ou quelque chose comme ça, vous pouvez aller même jusqu'à la destruction de ces embryons si vous n'avez pas la certitude qu'ils ne vont pas être utilisés par d'autres personnes ou qu'on puisse les donner à un autre couple ou quelque chose comme ça. La dernière chose concernant la PMA, c'est qu'en islam, la recherche elle est autorisée sur les embryons. Du moment, c'est lié au début de la vie dont j'ai parlé tout à l'heure, avant 4 mois, l'embryon n'est pas considéré comme un être humain. La recherche à but thérapeutique, bien sûr, elle est autorisée, donc on peut les utiliser éventuellement, avec l'accord bien sûr des parents, on peut utiliser les embryons pour faire des recherches à but thérapeutique encore une fois. Et malheureusement, quand il n'y a pas d'autres solutions, il y a des personnes qui font appel à la PMA 5, 6, 7 fois, peut-être même plus, c'est très très difficile pour le couple, quand ça ne marche pas. La porte de l'adoption reste toujours ouverte, mais l'islam, encore une fois, n'autorise pas le don de sperme et n'autorise pas le don d'ovocytes ou le don d'ovocytes ou le don d'embryon. Voilà ce qui concerne la PMA. La GPA maintenant. La GPA, c'est la gestation. La gestation pour autrui, mais pour simplifier, c'est la notion de mère porteuse. C'est-à-dire qu'une femme, elle a des ovocytes. On utilise le sperme, le spermatozoïde de son mari. On arrive à avoir des embryons. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à les porter elle-même. L'épouse n'arrive pas à les porter, et donc elle les fait porter par une autre personne, notion de mère porteuse, et c'est ça la gestation pour autrui. Alors, la loi ne l'autorise pas en France, jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'ils ont changé dans ce domaine-là. Et même en islam, et je pense que dans toutes les religions, on n'autorise pas. En islam, en fait, il n'y a pas la notion de mère porteuse et de mère, comment on appelle ça, mère biologique. La mère biologique, c'est celle qui a donné les ovocytes. Et la mère porteuse, il n'y a pas de notion de mère biologique, mère porteuse. Il y a un verset coranique qui répond à cette question et qui est très explicite. Le verset coranique, je me rappelle juste le sens, In ummahatuhunna allati waladnahun, c'est-à-dire que leur véritable maman, sa véritable maman, c'est celle qui l'a enfanté, c'est celle qui l'a mis au monde. Si une femme porte un enfant pendant 9 mois, même s'il ne s'agit pas de son enfant, même s'il ne s'agit pas de son ovocyte, c'est elle qui l'a porté pendant 9 mois, et quand elle le met au monde, c'est elle, religieusement, islamiquement parlant, c'est elle qui est considérée comme sa maman, parce qu'on considère qu'elle ne fait pas que le porter, il y a véritablement des échanges psychologiques, physiologiques, entre la maman qui porte l'enfant pendant 9 mois et l'enfant en question. Donc ça c'est pour la GPA. La GPA et les recherches embryonnaires, on a dit que, sur les embryons, on a dit que tout en encourageant les recherches scientifiques, l'islam pose un cadre, bien sûr, c'est pas qu'on utilise comme ça la recherche, les portes de l'ijtihad. Je reviens à l'ijtihad, c'est cette notion d'effort intellectuel. Les portes de la recherche restent complètement ouvertes, mais l'islam y pose un cadre et établit des limites afin de préserver la préservation de la vie, la préservation de la filiation et la préservation de la dignité humaine, de l'être humain. C'est des principes qui doivent être absolument respectés. Cette stricte réglementation est dictée à la fois
par le souci de relever les défis posés par les acquis nouveaux de la science et la technologie. Le domaine de la science reste considérablement ouvert, totalement ouvert, et par celui de répondre aux exigences d'une foi musulmane et d'une éthique ouverte par principe aux voies de l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel. On reste ouvert sur le progrès, sur la recherche, tout en restant totalement attaché aux principes comme la préservation de la filiation, le respect de la vie et le respect de la dignité humaine. En ce qui concerne maintenant la question de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit au début de la vie, et on a dit en islam, et en tout cas en Europe, c'est cette définition. Même chez les musulmans, il y a beaucoup de questions. Même chez les musulmans, en fait, il y en a une partie des musulmans qui considèrent que la vie commence dès la conception. Il y a un avis qui considère que la vie en islam, chez les musulmans, elle commence au 40e jour, comme chez les juifs. Mais l'immense majorité des savants musulmans considèrent que la vie, on se réfère au verset coranique que j'ai cité tout à l'heure, la vie, elle commence, l'embryon, il s'humanise et devient un être humain à partir de 120 jours. Et donc, quand on est confronté à ce type de questions, la réponse est que, moi, je dis souvent aux gens, on peut en discuter de l'IVG. En discuter, ça ne veut pas dire que c'est autorisé. On peut en discuter avant 120 jours, on ne peut plus en discuter après 120 jours. Alors, on peut en discuter avant 120 jours, ça ne veut pas dire que l'IVG, elle est autorisée. Elle est autorisée quand on est confronté à des situations extrêmes. Les situations, je les ai citées en particulier à la femme, quand une personne a été victime d'un viol. Et de ce viol, il y a eu un enfant et que parfois, psychologiquement pour la femme, c'est très, très, très difficile de l'accepter. Sa vie, elle est en danger. Là, on peut en discuter, par exemple. Quand il y a des pressions psychologiques, ça, c'est des choses, c'est pas encore autorisé, mais c'est des choses sur lesquelles on pourrait éventuellement discuter avant son âge. Mais l'avis des savants musulmans, c'est que même avant 120 jours, elle est interdite, sauf cas particulier de viol, parfois pression psychologique, etc. On peut en discuter. Après 120 jours, on ne peut plus en discuter, sauf, bien sûr, sauf si la vie de la maman, elle est en danger. Sauf si la vie de la maman, elle est en danger, il reste parfois, il y a des couples qui viennent nous voir parfois, et c'est très très difficile, ils savent que ils ont découvert une maladie pour l'enfant, pour l'embryon, après 120 jours, après 4 mois. Je donne l'exemple de la trisomie 21, par exemple. Est-ce que la trisomie 21 est une raison pour avorter, pour pratiquer l'IVG? En islam, ce n'est pas une raison pour pratiquer l'IVG. Car aucune raison, aucune maladie, quelle qu'elle soit, ne peut expliquer l'IVG en islam. Sauf si, ensuite c'est toujours un problème avec discussion avec les médecins, ils vous disent, mais l'embryon qui va naître, il ne peut pas vivre, c'est impossible. Il va, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, on vous dit parfois, il ne va pas avoir le bras, il va pas. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut discuter, effectivement. Mais sur la base de certitude, c'est pas peut-être ou je pense, on peut discuter si l'enfant qui va naître est atteint du mal. Je ne parle pas de la trisomie 21, la trisomie 21 n'est pas une raison pour pratiquer l'IVG, mais si l'embryon est atteint d'une maladie que voilà, il va être complètement dépendant, il n'y a pas de bras, il n'a pas. Ça, c'est des questions sur lesquelles on peut éventuellement discuter, mais sur la base de certitude et non pas sur la base de peut-être à 60, 50 ou 70% ou quelque chose comme ça. Et on va au don d'organes. Alors, le don d'organes, on dit qu'en islam, c'était un acte de bienfaisance. Et le verset coranique est on ne peut plus clair.
qui sauve une vie a sauvé toute l'humanité. Et c'est sur la base de ce verset coranique que les savants musulmans se sont prononcés, contrairement à ce que certains croient, ils se sont prononcés sur le don d'organes. Et ce n'est pas une décision qui a été prise il y a quelques mois ou quelques années. Cette décision, elle a été prise il y a au moins une trentaine d'années. Et elle a été prise par l'Académie de jurisprudence qui dépend de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, et dans laquelle on retrouve pratiquement tous les pays musulmans. C'est-à-dire que vous allez dans tous les pays musulmans, en principe, ils autorisent tous le don d'organes, ils l'autorisent avec des conditions bien sûr. Le don d'organes est autorisé, alors le don d'organes avant et après la mort bien sûr. Dans les deux cas c'est autorisé. Après la mort on peut tout donner, avant la mort on ne peut jamais, on peut donner bien sûr, mais sans jamais remettre sa vie en danger. Il y a des organes nobles, on va donner mon cœur pour sauver une vie. D'accord, les organes nobles, il y a un certain nombre d'organes qu'on ne peut pas donner. Donc, la vie, le principe qu'il faut respecter dans ce domaine, c'est que la vie de l'être humain, elle est sacrée. C'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu qui retire la vie. Et le fait de sauver une vie, c'est comme si on avait sauvé toute l'humanité. Donc, c'est un acte de charité, c'est un acte de bienfaisance. Le corps de l'être humain est inviolable. L'homme ne s'appartient pas. Mon corps n'appartient pas. Mon corps n'est pas une marchandise. Et d'ailleurs, la loi en France ne le permet pas, donc on ne peut pas vendre les organes. Il faut absolument que ce soit... il ne faut pas que ce soit but lucratif. Donc donner sans rien attendre en contrepartie. La mort de l'être humain correspond, on a dit, on revient toujours, la mort de l'être humain, la mort théologique ou la mort religieuse, c'est la séparation de l'âme et du corps humain. Elle est déclarée lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, et donc c'est la mort cérébrale ou la mort encéphalique. Donc si ces conditions sont vérifiées, le don d'organes est autorisé. Et on peut absolument tout donner après la mort. Et en fait, les savants musulmans, c'est lié toujours au principe du respect de la filiation. Il n'y a que, donc on peut donner, voilà, pratiquement tout ça vous pouvez les donner. La seule chose qu'on ne peut pas donner, c'est les glandes génitales. C'est-à-dire tous les organes qui renferment l'identité de la personne. Les organes sexuels, pour les femmes par exemple l'utérus ou quelque chose comme ça. Tout ce qui renferme l'identité de la personne, on ne peut pas le donner. Et tout ça pour, justement, en nom de la préservation de la filiation. Sinon, on peut absolument tout donner après la mort. Et avant la mort, on peut donner sans jamais... on peut donner un rein, on peut donner sans jamais... on peut donner ses organes sans jamais remettre sa vie en danger. Donc que le donneur soit vivant ou mort, le don d'organes pour sauver un être humain ou améliorer sa vie est autorisé en islam sous condition. Le don d'organes est un acte de bienfaisance, on a dit, mais le donneur ne doit en aucun cas mettre sa vie en danger. On peut tout donner sauf les glandes génitales qui renferment des cellules germinales porteurs de caractère génétique, ovules, spermatozoïdes, tout ce qui renferme, encore une fois, l'identité de la personne, au nom du respect de la filiation, ne peut pas être donné. Le prélèvement d'organes ne peut avoir lieu que sur un individu consentant ou un défunt dans la famille où la communauté a donné son accord. Les prélèvements doivent respecter la dignité du corps des donneurs et se faire par stricte nécessité. La commercialisation des organes est strictement interdite. Et même en islam, des organes peuvent aussi être prélevés sur un fœtus non viable lorsqu'il a été déclaré mort et après autorisation de ses parents ou de sa famille. Donc c'est complètement ouvert dans ce domaine. Curieusement, en islam, vous savez, il y a la greffe, et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la xénogreffe. La xénogreffe, parfois, on utilise les organes des animaux. Donc on peut utiliser les organes des animaux en vue de sauver la vie de l'être humain. Et curieusement,
dans ce domaine, l'animal le plus proche de l'être humain, c'est le porc. Et donc ça pose un problème psychologique pour les musulmans. C'est que ils utilisent les valves, etc., ou la peau, ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'un musulman, il peut porter quelque chose issu du porc? Et les savants musulmans, ils disent qu'ils se sont prononcés là-dessus. S'il faut sauver une vie, il n'y a pas de problème. Mais le problème reste psychologique. Est-ce que la personne va l'accepter ou pas? Et même quand on va l'accepter, vous imaginez quand on sait qu'il y a quelque chose dans notre corps, et quand on va à la mosquée, etc., ici les gens savent que psychologiquement c'est très très difficile. Donc la réponse des savants musulmans, il n'y a aucun problème du moment que ça nous permet de sauver une vie, mais attention au rejet, attention aux problèmes psychologiques, parce que c'est très très difficile de l'accepter pour un musulman, effectivement. Mais on dit que, comme vous avez dit tout à l'heure, pour le vin, quand on est assoiffé, on est sur le désert pour sauver une vie, pour le boire, c'est illicite. J'ai entendu dire aussi que quand on est affamé et rien à manger, il n'y a que du cochon, on peut le manger aussi. J'ai donné l'exemple de l'alcool, mais pour le porc, voire même un être humain, il est mort, mais je n'ai pas d'autre solution. Ça a été... on a eu ces cas dans le passé. À un moment donné, quand un avion qui s'est écrasé, etc. Donc la vie de l'être humain fait partie, encore une fois, des 5 valeurs universelles, des 5 fondamentaux. La consommation du porc est radicalement interdite en islam, mais si la consommation du porc vous permet de sauver la vie, alors la consommation du porc, dans ce cas, devient une obligation parce qu'elle vous permet de sauver votre vie. Encore une fois. L'euthanasie. Oui. Je posais la question du don du corps à la science. Parce que est-ce que ça rentre... J'en parlais vers la fin. J'en parlais il y a toute une partie, j'en parlais. La question c'est est-ce qu'on peut se donner son corps ou une partie de son corps pour la science ou pour la recherche scientifique, etc. J'en parlais vers la fin. L'euthanasie. L'euthanasie, on a dit que en islam, on fait la différence entre l'euthanasie active et l'euthanasie passive. L'euthanasie active consiste à administrer à quelqu'un qui est en fin de vie pour accélérer la mort, pour abréger la fin de vie, etc. Ça, c'est quelque chose qui est radicalement interdit en islam, parce que je dis, on ne peut pas se substituer au législateur, à Dieu, parce que, encore une fois, c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui retire la vie. Donc on ne peut pas administrer, quel que soit. Il y a même des médicaments, même dans ce domaine-là, il faut faire très très attention quand vous discutez avec des médecins, parce que parfois on administre des médicaments, et ces médicaments, la finalité, même s'ils ne vous les disent pas comme ça, mais la finalité de ces médicaments, c'est abréger justement la vie et faire en sorte que la personne meure très très rapidement. Donc non à l'euthanasie active qui consiste à abréger volontairement la vie ou accélérer la mort, mais en islam on reste ouvert sur l'euthanasie passive. L'euthanasie passive, je vais donner une définition très simple, ça consiste à laisser les gens mourir en paix et ne pas aller dans le sens de l'acharnement thérapeutique, ne pas maintenir des personnes artificiellement en vie et que si on les débranche, voilà, ils vont mourir très très rapidement. Il faut prendre soin de la personne en fin de vie dans sa dignité, sans abréger sa vie, car nul n'a le droit de disposer de la vie d'autrui, de sa destinée et de ses secrets. Seul Dieu décide du destin de chacun. Un fœtus, même mal formé, a un droit incontestable à la vie, comme on a dit tout à l'heure. Donc en gros, si on doit résumer cela,
c'est l'euthanasie active est radicalement interdite en islam, mais on reste ouvert sur l'euthanasie passive qui consiste à aller contre l'acharnement thérapeutique et ne pas maintenir artificiellement en vie des personnes. Là, je reviens très rapidement sur le don d'organes. Vous savez qu'il y a quelques années en arrière, c'est que si vous étiez potentiellement un donneur d'organes, il fallait s'inscrire dans un registre. Et que la loi a changé le 1er janvier 2017. Et aujourd'hui, si dans la salle, je ne sais pas qu'on est une centaine dans la salle, si vous ne vous êtes pas inscrit dans ce qu'on appelle le registre national de refus, si vous ne vous êtes pas inscrit, c'est que vous êtes potentiellement donneur d'organes. Alors juste pour voir, il y en a combien ici dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent enregistrées dans le registre national de refus? 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire qu'on est, les autres, vous êtes tous potentiellement donneurs d'organes. Et quand on dit ça, les gens disent n'importe quoi en fait. Le corps de l'être humain n'est pas une marchandise, les médecins n'attendent pas que En fait, même si la loi autorise, si la personne ne s'est pas enregistrée dans le registre national du refus, le médecin il peut utiliser éventuellement les organes, mais en réalité, jusqu'à maintenant, on essaye toujours d'avoir le consentement des parents. Si les parents du défunt n'acceptent pas, c'est pas qu'en général systématiquement parce que les médecins ils ont peur d'être attaqués, etc. Donc ils veulent absolument avoir le consentement des parents, de la famille, du défunt, même si la loi, encore une fois, la loi elle est bien rédigée, enfin bien rédigée, elle est on ne peut plus claire. Un nouveau décret de la loi santé rend chaque Français donneur d'organes par défaut. Cet amendement doit ainsi améliorer la situation car le décès des patients attendant une greffe reste encore trop élevé en France. À compter justement du 1er janvier 2017, ça fait à peu près 2 ans, l'opposition au prélèvement d'organes après la mort devra être inscrite sur le registre national des refus. Ainsi, la famille en principe ne pourra plus intervenir dans les décisions si la personne n'a pas effectué les démarches officielles. Les personnes opposées au don d'organes pourront également exprimer leur choix dans un document écrit et signé qu'elles pourront donner à un proche. Donc ça c'est la loi. Mais encore une fois, en réalité, les médecins font tout pour avoir, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais ils font tout pour avoir le consentement des parents. Et donc la règle c'est ça, vous êtes donneur, sauf si vous ne voulez pas être donneur, c'est-à-dire sauf si vous êtes inscrit dans le registre national de refus. Le problème, et notamment pour nous musulmans, c'est que la loi telle qu'elle a été rédigée, c'est comme si, et c'est vrai, c'est comme si on a l'impression que mon corps ne m'appartient pas. Certes, il ne m'appartient pas, il m'appartient à Dieu, mais c'est comme si mon corps appartient à l'État et que l'État peut faire ce qu'elle veut de ce corps et les médecins peuvent utiliser, ils peuvent prendre le cœur, ils peuvent prendre, etc., surtout quand on est jeune. Parce que curieusement en France, les plus grands donneurs d'organes en France, vous savez qui c'est? Les plus grands donneurs d'organes en France, c'est les motards, les jeunes motards. Parce qu'il y a beaucoup plus d'accidents avec les jeunes motards. C'est les plus grands donneurs d'organes en France. Selon l'agence de biomédecine, 5891 greffes d'organes ont été pratiquées en 2016, dont 4937 sont des greffes rénales ou hépatiques, c'est-à-dire une greffe de foie. Le foie ou une partie du foie. Pour nous musulmans, c'est très très important. Donc on voit bien sûr, chaque année, ce que je suis en train de vous dire, on en discute dans les mosquées, on en fait des prêches du vendredi pour sensibiliser les musulmans sur le fait que
comme il accepte un organe, il faut absolument qu'il accepte aussi de donner un organe, parce que parfois les musulmans, il y a toute une discussion chez les musulmans sur le fait que si je donne un organe, je vais à la rencontre de Dieu complet, que le prophète, on s'appuie sur 1001 hadiths, dont la majorité ne sont pas authentiques. Et c'est une question sur laquelle, encore une fois, les grands savants musulmans, les grandes académies de jurisprudence se sont prononcées. On peut absolument tout donner. Il faut faire attention sur le fait que la façon dont on parle, par registre national de refus, consentement présumé ou imposé, c'est en quelque sorte, on va vers une nationalisation du corps, et on donne l'impression que le médecin peut absolument faire ce qu'il veut, même si en réalité ce n'est pas véritablement le cas, puisqu'on veut toujours, on essaie toujours d'avoir le consentement des parents du défunt. Je peux poser une petite remarque. Donc vous avez posé la question tout à l'heure combien s'étaient inscrits dans le registre. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est de poser la question combien de personnes qui ne sont pas inscrites dans ce registre et qui ne souhaitent pas être donneurs ou éventuellement qui souhaitent être donneurs. Et on se rendrait compte qu'il y a peut-être beaucoup plus. Il y a plein de personnes qui ne souhaitent pas être donneurs mais qui n'ont pas fait cette démarche. Tous ceux qui ne sont pas inscrits, c'est pas parce qu'ils le souhaitent. Et donc partant de là, c'est peut-être la raison aussi pour laquelle, malgré la loi, aujourd'hui les médecins demandent quand même le consentement des proches parce que ce registre en fait ne fonctionne pas tel qu'il devrait. En tout cas pour le moment. C'est très important parce que, moi je vous dis franchement, les musulmans, quand on discute avec les médecins, à Lyon, à chaque fois qu'on discute, moi j'interviens beaucoup avec des médecins. Il y a une association nationale de dons d'organes, il y a des associations au niveau national en France sur les dons d'organes, etc. La dernière fois, on a fait au niveau national, ils ont fait un congrès. J'ai participé pour donner l'avis de l'islam et des musulmans. Il n'y avait que des médecins, bien sûr, et qu'un des médecins des hospices civiques de Lyon, il me dit, mais c'est bien ce que vous dites, mais dans la réalité, c'est que les musulmans, c'est très très rare que les musulmans donnent leurs organes parce qu'ils pensent que c'est interdit. Et c'est vrai. C'est vrai qu'ils pensent que beaucoup, parmi les musulmans, pensent que, contrairement à ce que j'ai développé, ils pensent qu'en tant que musulmans, on n'a pas le droit de donner ses organes. Je dis même parfois, avec le grand hôpital à Lyon, une fois on a fait une rencontre sur le don d'organes. C'est une cadre, en plus elle était musulmane, un cadre de santé, en plus elle était musulmane. C'est elle qui nous a réunis, il y avait moi-même, un rabbin et un prêtre, avec le service hospitalier, les médecins, les infirmières, etc., pour discuter justement du don d'organes. Donc elle prend l'avis du prêtre, elle prend l'avis du rabbin, et quand c'est une musulmane, hein, et quand elle arrive à moi, elle me dit, mais de toute façon l'islam, vous savez que c'est interdit. Et c'est une cadre de santé que lui demande. Je lui dis, si vous dites ça, vous imaginez. Et on pense que c'est interdit, alors qu'en islam, encore une fois, les savants musulmans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des savants qui disent que c'est interdit. Il y en a, c'est une minorité, mais la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, des savants musulmans ont autorisé le don d'organes, mais ce n'est pas encore définitivement rentré dans la mentalité, dans la culture des musulmans. Quand ils le refusent, d'ailleurs souvent c'est pas pour des raisons religieuses, ils pensent c'est juste comme ça, souvent ils me disent, moi je veux aller à la rencontre de Dieu en étant complet, en ayant tous mes organes, et je ne veux pas qu'on utilise mes organes. Vous voulez quelque chose? Moi je dis simplement, il y a deux avis en fait, simplement, en termes juridiques. J'ai pas compris. Il y a deux avis. Vous dites c'est autorisé, mais il y a aussi d'autres avis. Oui, c'est ce que je viens de dire. Même si, moi, il y a des avis en tant que personne, et on ne peut pas comparer l'avis d'une personne et l'avis d'un ijtihad collectif. Quand je dis l'Académie de jurisprudence en Arabie Saoudite, quand je dis l'Académie des sciences qui dépend de l'organisateur de la conférence islamique, et dans chaque pays musulman,
Vous avez soit un conseil de fatwa, soit un conseil d'éthique ou quelque chose comme ça, et vous allez dans tous les pays musulmans, ils les autorisent, et le problème c'est que dans les réseaux sociaux, les avis dont on parle le plus, c'est les avis de ceux qui disent que c'est radicalement interdit. Quand il y a eu quand il y a eu l'instauration de ce registre national de refus, je n'ai jamais reçu autant de SMS de ma vie. Je pense que, attention, on va utiliser, c'est haram, vous n'avez pas le droit, les savants se sont prononcés, etc., etc. Mais il a suffi qu'une personne le fasse, ensuite cet SMS-là, il a fait le tour de la planète en quelque sorte, il a traversé tout, et en indiquant que aux musulmans, allez vous inscrire dans le registre national de refus et de refus, parce que si vous ne le faites pas, les médecins vont se servir, comme dans un supermarché, de vos organes, etc., etc. Cela étant dit, la décision finale, c'est pas moi qui la prends, c'est pas les savants musulmans qui la prennent, c'est pas les parents qui la prennent. La décision finale, c'est la personne qui la prend. Si elle ne veut pas donner, elle ne veut pas donner. Qu'on soit croyant ou pas, musulman ou pas, il y a des personnes qui ne veulent pas donner. Et ça, c'est leur droit le plus absolu. S'il ne veut pas donner, il ne donne pas, il n'y a pas de problème. Mais s'il veut donner, on le dit en islam, les savants musulmans autorisent et le considèrent même comme un acte de bienfaisance. Et il se base essentiellement sur le verset coranique qui dit « Celui qui sauve une vie a sauvé toute l'humanité ». Oui. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, vous avez parlé bien des cellules, des tissus et des organes. Et vu juste un simple exemple qu'on oblige, le don de sang, c'est naturel, il sauve des vies. Et vu que c'est l'unité de base d'un organe, puisque c'est des cellules, et donc vu que c'est autorisé, bon, quand on est malade, on ne cherche pas à savoir si le sang vient d'un juif, d'un chrétien, d'un musulman, de n'importe qui, ça sauve une vie. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi c'est tolérable et c'est logique pour le sang comme cellule sanguine et pas pour un organe. Donc il y a une logique cohérente. Voilà. Même pour le sang, ça posait un problème il y a quelques années. Aujourd'hui, le nom du sang ne pose pas du tout de problème. Il y a même des mosquées, nous on a fait. Nous, dans notre, je ne sais pas si vous le faites à Annemasse, ou il y a des mosquées maintenant où comment on appelle ceux qui collectent le don, une association. L'établissement français du sang. L'établissement français du sang. L'établissement français du sang, ils se déplacent maintenant dans les mosquées, ils viennent avec tout leur matériel, dans les mosquées, il y a des centaines de personnes donc c'est rentré dans la culture, la mentalité des musulmans. Maintenant ils viennent dans les mosquées, ils donnent, enfin les infirmières, de façon officielle. Donc ça se fait dans beaucoup de mosquées à Lyon, Valence, dans la région Alpes, ça se fait dans un grand nombre de mosquées aujourd'hui. Ce qui n'était pas évident il y a quelques années en arrière. Et je pense qu'il faudrait encore un peu de temps pour que le don d'organes, qu'il y ait une évolution dans l'esprit des gens en ce qui concerne le don d'organes aussi. Oui. Si on peut donner le micro. Voilà ce qu'on va faire. J'ai pratiquement fini. Je vais juste finir ça, ensuite on ouvrira inciter les citoyens majeurs à déclarer explicitement leur éventuel consentement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a 95% peut-être ici qui ne se sont pas inscrits dans le registre. Ça ne veut pas dire qu'il y a 95% de donneurs d'organes. Je ne sais pas. Je n'ose pas demander à ceux qui voudraient le faire. C'est une musulmane, le cardiologue qui a fait c'est une musulmane que je connais, et elle me dit hier j'ai fait la greffe d'un cœur. Si je te disais le donneur du cœur, elle m'a donné cette information et j'ai recoupé les autres. Je connaissais la fille et je connaissais le médecin qui a fait, et le cœur c'était pas un musulman. Le donneur du cœur c'était pas un musulman. Et celui qui était contre, quand il s'agit de sa fille, il a accepté. Et c'est ça, c'est quand on est dans l'obligation, quand on est dans le besoin, on l'accepte, et quand il s'agit de... Alors qu'on dit souvent, le musulman, en principe, c'est celui qui donne le plus qui ne reçoit. Et donner, c'est recevoir aussi. Comme on accepte de recevoir, quand nos enfants, quand notre propre vie est en danger, il faut savoir donner aussi, parce que donner, c'est recevoir aussi.
Voilà, la loi donne le droit aux médecins de prélever les organes à partir d'un consentement seulement présumé, sans consultation de la famille, c'est ça qui nous pose véritablement un problème. Peut-être, même si c'est dans la réalité, ça se passera comme ça, il faut faire attention à la façon dont on l'explique aux gens. En général, quand j'interviens dans ce domaine, il y a toujours un médecin avec moi qui explique véritablement que on n'est pas dans un supermarché où on attend que les gens meurent pour utiliser le cœur, le foie, les reins, etc. Et qu'on exige vraiment le consentement des parents et on ne fait rien s'il n'y a pas le consentement, et le consentement même, je rajouterai un mot, un consentement éclairé de parents. Donc il faut absolument qu'on leur dise tout et qu'ils prennent la décision en âme et en conscience. Voilà, il y avait une question. Salam alaikum. Donc, moi je fais partie de ceux qui ont décidé de faire un refus de don pour aspect moral. En fait, je ne trouve pas normal que les industries médicales s'enrichissent sur les dons d'organes. En fait, il y a un don qui est fait à but non lucratif. En contrepartie, ces dons-là, ils sont payés. En fait, pour l'implantation, le patient doit payer par les biais des régimes de sécurité sociale, etc. Ils ne sont pas implantés gratuitement. Oui, comment ils payent? Ils payent quoi? Ils prennent en charge par... Oui, mais même le don... Non, il n'y a pas d'enrichissement. Il n'y a pas d'enrichissement. Le don est anonyme. Le don est complètement gratuit. Sinon, même la loi française, elle exige. On ne peut pas ni se faire payer. Ça se fait dans un certain nombre de pays. Moi, je fais partie, pour vous dire que les médecins, c'est vrai, parfois il y a beaucoup de mal sur les médecins. Moi, je fais partie du comité, même si je n'y vais pas très souvent, je fais partie du comité d'éthique des hospices civils de Lyon. Comité d'éthique des hospices civils de Lyon. Et on est une trentaine de personnes, essentiellement des médecins, mais avec des médecins, il y a des médecins, des cardiologues, dans tous les domaines, des chefs de service, etc. Et on se retrouve une fois tous les mois ou tous les 2 mois quand il y a une question précise qui nous est posée. Et ils font un travail extraordinairement important. C'est que les médecins ne sont pas là pour prendre n'importe quelle décision. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai assisté à cette discussion. Une femme musulmane, paraplégique, elle est suite à un accident de voiture, elle est devenue paraplégique. Et elle est tombée enceinte. Donc elle allait avoir un enfant. Je ne réponds pas à la question, mais c'est juste pour vous dire que les médecins, il y a des médecins qui ne sont pas honnêtes, il y en a, mais l'immense majorité, c'est des personnes qui sont très honnêtes et qui font tout et qui ont attention au consentement des parents, etc. Une femme paraplégique qui est tombée enceinte et qu'ils ont découvert qu'elle avait une tumeur. Une tumeur, et que si il ne la traitait pas tout de suite, elle risque de mourir. Et le problème, c'est que pour traiter la tumeur, ils utilisent un laser, et que s'ils utilisaient le laser, ils risquent de tuer l'enfant. Plus encore, ça risquait il y a beaucoup de 99% qu'elle devienne complètement stérile. Et donc la question qui nous était posée, le médecin pouvait prendre une décision comme ça, on fait la tumeur et on sauve la maman et l'enfant, on ne sait pas s'il va venir ou pas. Pendant pratiquement 2 ou 3 fois, on discutait que de ça. Est-ce que moralement, on a le droit de faire ou pas? Et on a utilisé tout, absolument tout. C'est-à-dire que la femme, elle était enceinte. Si on fait l'opération tout de suite, on traite la tumeur tout de suite, non seulement l'enfant il meurt, mais elle risque de devenir stérile. Et on a été honnête avec elle, on lui a dit tout. Et elle ne voulait absolument pas qu'on traite la tumeur. C'est la seule peut-être occasion où je pourrais avoir un enfant, je ne vais pas rater ça. Je prends le risque. Vous traitez la tumeur,
après la naissance. Le problème, c'est qu'il y avait un grand risque que la femme meure pendant l'accouchement. Et donc, on a commencé jusqu'à où on peut faire, comment on appelle ça, avant le terme, césarienne. Jusqu'à. Sachant que, et donc c'était juste un problème d'une semaine. La césarienne, pour que l'enfant soit viable, on nous a donné un nombre de semaines bien précis. On ne peut pas le faire avant, je pense, 10 semaines, je ne sais pas, c'est n'importe quoi, mais un nombre de semaines. Et on a discuté pendant 2 heures pour que le médecin prenne la décision d'aller dans ce sens. C'est-à-dire que je peux aller jusqu'à 10 semaines. C'est très difficile. 10 semaines, on fait la césarienne à 10 semaines. Donc on récupère l'enfant et on traite la tumeur et on essaye de sauver et l'enfant et la maman. C'est-à-dire que les médecins sont là pour essayer d'aider les personnes et d'être à leur disposition. Il y a un comité d'éthique pratiquement dans tous les hôpitaux. Certes, on trouve dans beaucoup, les musulmans ne sont pas présents, mais on trouve souvent un juif, un prêtre et un rabbin. C'est à nous de faire la démarche. Quant à dire que les gens, ils payent rien du tout. Moi, je parle de la personne, la fille qu'on a sauvée, on lui a implanté un cœur, et la fille en question, je l'ai retrouvée par la suite, elle a grandi, alhamdoulilah, aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants, etc. On l'a sauvée, elle n'a absolument rien donné. Elle n'a rien donné, elle a été prise en charge totalement par l'hôpital. Quand pour la PMA, c'est quelque chose qui est pris en charge. Certes, la PMA, on autorise jusqu'à, je ne sais pas, on a droit jusqu'à combien 5 PMA, procréation médicalement assistée, c'est pris en charge totalement par la sécurité sociale, mais après on paye, même si parfois c'est... Peut-être que ce dont il voulait parler, c'est peut-être le coût du prélèvement d'organes, parce que là, il y a une opération qui est faite pour prélever l'organe, en plus de l'implantation ensuite. Moi, j'ai vu un reportage où on voit les moyens mis en œuvre pour transporter l'organe, avec parfois il faut aller très très vite, donc associé à la gendarmerie ou à la police qui doit frayer un chemin, il faut des ambulanciers, il faut tout un système qui, à mon avis, doit avoir un certain coût pour prélever et pour l'acheminer le plus rapidement possible pour pouvoir l'implanter dans de meilleures conditions. Donc tout ça, à mon avis, ça doit avoir un coût. C'est peut-être ça, dont il veut parler, effectivement, mais oui, je ne pense pas que ce soit une rémunération ou quelque chose... Où est-ce qu'elle est l'instrumentalisation? Oui, non, mais... Il y a moins de profit. Tout ça, c'est pour sauver une vie, justement. Et la plupart des organes, effectivement, la durée de vie, c'est 24 heures. C'est dans ce sens que la grande majorité, au bout de 24 heures, c'est fini. Et c'est pourquoi, quand on a les hélicoptères, ça va dans tous les sens, effectivement, ça a un coût. Je donne un autre exemple très rapidement. Alors, c'est un cas qu'on a eu dans le comité d'éthique aussi. Enfin, je ne me rappelle pas exactement c'était un cas moral. C'est qu'une personne, un Français, qui avait besoin d'un don d'organes et qui tardait à venir parce qu'on s'inscrit dans le registre, ensuite c'est pas au cas par cas, les premiers inscrits, etc. Le problème, c'est qu'il était d'un certain âge, et donc il avait peur pour sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il est allé en Chine. Il s'est fait greffer en Chine. Et le problème en Chine, c'est que ensuite, il s'est fait greffer en Chine, il revient ici en France, il y a eu une complication, il est allé voir un médecin, et le médecin qui devait faire l'opération, pour lui, c'était un problème moral. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est lui qui nous disait ça. En Chine, vous savez comment on les... On les paye. Non seulement on les paye, mais parfois c'est des prisonniers, donc on tue des gens pour prendre... Donc ça va jusque-là, les prisonniers... C'est un commerce, oui. C'est un commerce. Et pour le médecin, ça lui posait vraiment un cas de moralité. Et donc lui, il voulait pas prendre en charge la personne en question. Je ne sais pas dans quelles conditions. Et le don d'organe en question, ça lui coûtait 100 000 euros, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais pas en France, je parle en Chine. Mais il a fallu tuer des personnes, etc. Ça va jusque là-bas.
Et lui, il n'a pas le médecin en question, pour lui c'était un problème de moralité, il ne voulait pas prendre en charge la personne. Et là aussi, on a discuté pendant des heures, et pour arriver à la conclusion que, voilà, certes c'est un cas de moralité, mais il s'agit de sauver une personne aussi, et qu'il n'a pas de choix, il fallait actuellement qu'il fasse l'opération en vue de sauver la personne. Oui. J'ai une question. Il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Salam alaikum. En fait, je me sens. Notre corps, en fait, c'est un dépôt. Donc, on se doit de prendre soin de notre corps. Aujourd'hui, si une personne prend soin de son corps, ne fume pas, fait du sport, et il fait un accident, il meurt, et on lui prend, par exemple, ses poumons. Ces poumons sont implantés dans une personne qui par la suite se remet à fumer et ne prend pas soin de cet organe-là. Quelle est la responsabilité par rapport à ça? La responsabilité, parce que je suis plus de la personne qui meurt, parce qu'il doit prendre soin de son corps, et s'il fait un don d'organe et il n'est pas sûr que cet organe, je ne sais pas, soit bien traité. La personne sera récompensée parce qu'elle a sauvé une vie. C'est pour ça que les actions ne valent que par les intentions, et il ne peut pas supporter le problème des autres. Lui, il sera récompensé parce qu'il a sauvé une vie. Ensuite, ce qui adviendra de cet organe, c'est l'autre personne qui va être jugée devant Dieu, et ce n'est pas celui qui l'a donné. Et lui, il sera récompensé encore une fois parce qu'il a sauvé une vie. Ensuite, ce que l'autre personne va faire de cet organe, c'est lui qui doit répondre devant Dieu le jour du jugement. Oui. En fait, ça me dérange un peu de parler là-dedans. Je peux parler plus fort. En fait, je voulais savoir par rapport à l'islam, il dit quoi quand il y a une question de don d'organes ou de débrancher une personne? Est-ce que c'est les parents ou c'est le mari ou la femme qui prend cette décision? Enfin, la décision, elle revient à qui en fait? La loi française, enfin la loi française, les médecins consultent les parents du défunt. En islam, on parle de ses héritiers, etc., c'est-à-dire son épouse ou les personnes, les proches. Donc c'est les proches qui doivent prendre une décision. Et s'il y a un conflit là-dedans? Il y a peut-être choura, non? Un conflit, c'est-à-dire si les parents et l'épouse, par exemple, d'accord, est-ce que... à qui revient vraiment le dernier mot? D'accord, oui, c'est d'un point de vue religieux. Oui, ouais. Écoutez, dans ce cas, les médecins, on sait ce qu'ils font. C'est les médecins qui nous ont dit ça. Quand ils trouvent qu'il y a un conflit dans la famille, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils risquent de prendre avec. Dès qu'il y a un conflit dans la famille, ils préfèrent ne pas s'aventurer. Ne pas s'aventurer parce que c'est très difficile de prendre une décision dans ce cas. Et parce que les médecins, ils ont peur aussi que un des parents se retourne contre lui ou quelque chose comme ça. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on consulte, mais au moindre conflit, les médecins préfèrent ne pas prendre de décision. Mais juste, pardon, en fait, par exemple, moi, il y a mon mari qui va mourir, et il y a ma belle-mère. Ma belle-mère, elle me dit, il faut qu'on me débranche. Et moi, je lui dis, non, je ne veux pas qu'on me débranche. Est-ce que je dois me plier à ce qu'elle me dit, ou est-ce qu'elle devra se plier à ce que moi je lui dis, vu que c'est mon mari, mais qu'avant tout c'est sa mère, enfin, je sais pas. Qui est autorisé à prendre la décision, c'est l'épouse. Il y a eu quelques années en arrière, on a eu un problème, c'est pas un problème de ce type, mais en fait, quoi qu'on fasse, c'est la loi française qui va statuer. Il y avait un musulman qui était marié à une non-musulmane. Lui était musulman et son épouse était chrétienne, d'origine marocaine. Il est mort et sa femme, elle décide de l'incinérer. Elle décide de l'incinérer. C'est une pratique qui est radicalement interdite en islam, mais chez les musulmans, chez les juifs d'ailleurs. Elle est autorisée chez certains catholiques, on va dire comme ça. C'est rentré
Et donc c'est un véritable problème. La famille, c'était des familles d'Oyonnax, je pense, en plus. Et non, je ne me rappelle pas, ça fait quelques années en arrière. Ils nous ont appelés. Ils nous ont appelés et on a discuté avec l'épouse qui n'était pas musulmane. Et elle nous dit, ouais, mais de toute façon, il n'était pas musulman. Il n'était pas musulman, donc pourquoi vous dites, il s'appelait Mohamed, pourquoi il n'était pas musulman? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il n'était pas musulman? Elle nous disait parce qu'il buvait l'alcool et qu'il ne faisait pas la prière. Et on dit, mais c'est pas une raison pour dire qu'il n'est pas musulman. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris contact avec le consulat du Maroc. Le consulat du Maroc a pris contact avec ses parents au Maroc, qui ont envoyé un document qui stipule clairement que la personne en question était musulman, et c'est pas parce qu'il ne faisait pas la prière. Si tous ceux qui ne font pas la prière ne sont pas musulmans, il y avait tellement de non-musulmans parmi les musulmans. Et on a tout fait pour inciter l'épouse à accepter, à ne pas incinérer la personne, parce que pour un musulman, c'est quand même très très difficile. Et pour la famille, c'est très très difficile. Et elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté, et c'est allé jusqu'à devant le juge. Et c'était la première fois qu'on s'est retrouvé devant le juge, et on a perdu, pour dire que le juge a décidé que c'est l'épouse. C'est l'épouse qui décide. C'est l'épouse qui décide. L'épouse a dit, il m'a laissé un testament. On dit, montrez-nous le testament. Et il n'y avait pas de testament. Elle a dit que c'était verbal, juste verbal. Et on a tout fait, elle n'a pas accepté, mais ensuite on a essayé, on a fini par la convaincre de ne pas l'incinérer. Il a été enterré pas dans un carré musulman, mais au moins on a évité l'incinération, mais il a été enterré dans un cimetière communal avec les autres. Mais au moins on enterre. Mais des questions de ce type de situation, on pense que on les retrouve pas, mais on les retrouve souvent. Moi, personnellement, j'ai souvent été confronté à des situations de ce type, où vous devriez au moins vous préparer, mais même si vous tombez dans cette situation, vous allez, je vous dis franchement, vous allez dans les mosquées, il y a beaucoup de mosquées qui ne sont pas prêts à répondre à ce type de questions, parce que c'est des questions sur lesquelles ils n'ont jamais réfléchi. L'imam est très très loin de ces questions-là. Ce n'est pas l'imam qui va vous permettre de dire qu'il faut débrancher ou pas. C'est des questions très 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 difficiles, et il faut avoir des médecins avec lesquels on traite ces questions-là. Mais dans tous les cas, c'est l'épouse, vis-à-vis de la loi, c'est l'épouse qui prend la décision. Bonsoir. Il y a quand même un cas, je rebondis sur ce qu'a dit madame, il y a quand même un cas célèbre là où l'épouse n'arrive pas. C'est quelqu'un qui a eu un accident, qui est dans le coma depuis des années, et toujours les parents qui sont très très chrétiens interdisent, et à ce moment-là, même l'épouse n'arrive pas, il est toujours là. Alors moi je voulais poser une question. C'est un conflit en fait, c'est ça le problème. Oui, il y a un conflit, elle est médecin. La maman et l'épouse en fait. Voilà, c'est même passé devant des juges, je crois, et on n'arrive pas à trancher. Mais le cas est fini, non, je pense. Il a eu un accident de voiture. La justice s'est prononcée, mais la famille a fait appel. Oui, voilà. Il y a c'est toujours en procédure, même s'il y a eu un... Et c'est pas l'épouse là qui... Non, enfin la loi, c'est ça. La loi s'est prononcée pour l'épouse, et la maman, elle a fait appel. Oui. Mais le problème, il est réglé ou pas encore? Non. Ça fait 10 ans. Des années, hein. Et là, de nouveau, les médecins sont prononcés pour l'arrêt de... Enfin, pour arrêter, là, pour débrancher. Et là, pour nous, ça c'est un cas d'acharnement thérapeutique en fait. Ah bah, pour tout le monde. J'avais une autre question. Allez-y. Voilà, simplement, je voudrais savoir comment ça se passe dans les pays musulmans, si les gens sont réticents sur le don d'organes. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens en attente de greffe et puis qui meurent, pour lesquels on n'a pas de solution? C'est exactement comme ici. Hein. Voilà, parce qu'ici, il n'y en a déjà pas assez. C'est exactement la même situation, voire pire encore, parce que, encore une fois, chez les musulmans, il y a beaucoup de gens qui sont réticents à l'idée de donner son corps, parce qu'ils se réfèrent en cela, parce qu'il y a des savants musulmans, encore une fois. Il faut le dire, même s'ils sont minoritaires, ils disent que c'est radicalement interdit, ou qu'il faut le donner à des proches, ou quelque chose comme ça. Et tout le monde s'appuie sur un hadith
le hadith il est peut-être authentique, mais on n'est pas d'accord sur le sens qu'il faut donner à ce hadith-là, parce que dans tous les cas, on est dans une situation de contrainte. Il ne suffit pas de juste donner son corps ou donner son... On est dans une situation de contrainte, il s'agit de sauver une vie, et c'est dans cette situation, et seulement dans cette situation, où je peux éventuellement donner un organe. Ce n'est pas pour le plaisir de le donner. Il nous reste encore 20 minutes, parce qu'on doit libérer la salle vers 23h, et il nous faut un petit temps de rangement, donc il nous reste encore, on va dire, 30 minutes maximum. J'ai une question sur la sédation, parce que j'ai rencontré une infirmière qu'elle a refusé de poser. Pour elle, c'est une aide pour le départ à la mort. Est-ce que la sédation, c'est... Rappelez-nous ce que c'est que... Moi, je connais, mais rappelez-nous ce que c'est que la... La sédation, c'est faire endormir la personne pour qu'il ne sent pas de douleur. Et au départ, on utilise ça pour les cancers. C'est-à-dire, on lui donne la morphine ou quelque chose comme ça. Oui, des morphines à haute dose. Oui, il y a... En fait, je suis infirmière en oncologie. Voilà, c'est une question technique qui a besoin d'une réponse technique. Moi, je connais le problème, mais je sais qu'il y a des médecins qui... ça dépend de la sédation, en fait. Ça dépend du... Il y a même un pourcentage, ou je ne sais pas, de ce qu'on donne. Peut-être la dame veut dire un petit... Oui, si. Allez-y, ouais. En fait, ça rejoint deux questions que je voulais poser. Donc, je suis infirmière en oncologie. Du coup, je me posais... Il y a deux types de sédation, en fait, par rapport à des choses auxquelles j'ai été confrontée. Donc, des fois, des personnes qui ont du cancer de partout, notamment au poumon, et qui meurent dans des conditions d'asphyxie, et on s'est retrouvé avec, donc souvent ces personnes-là, pour soulager un petit peu, on les sédate dans les dernières minutes parce que c'est très difficile à vivre. C'est-à-dire qu'on leur administre de la morphine en quelque sorte, c'est ça ou... Oui, de la morphine ou l'hypnobène en fait, pour les endormir, c'est un anesthésiant en fait, pour qu'ils n'aient pas cette sensation d'étouffer. Et on s'est retrouvé justement, on a eu 2 fois le cas avec des musulmans justement, qui ont absolument refusé ça, quoi. Une, c'était son choix, donc ma foi, c'est son choix. Il y en avait un autre qui était très jeune, c'est la famille. On respecte son choix dans ce cas ? On a respecté. En fait, le but, c'est de respecter le choix. Et il y en avait un autre où il y avait un conflit familial, justement, et la famille refusait. En fait, je me posais la question, est-ce que des fois, les gens ont l'impression d'enlever les affres de la mort ? Je sais pas, et du coup de devoir absolument subir ça ou pas, et comment se positionner par rapport à ça. Et ma deuxième question, c'était donc par rapport à des gens qui sont en phase terminale et qui ont une mort imminente, parce que souvent on se pose la question de justement la durée. Quand pareil, ils sont dans des situations comme ça où ça devient insupportable, on met en place une sédation profonde et continue jusqu'à ce que le corps termine son chemin. Et du coup, je me posais la question d'un point de vue éthique, est-ce que c'est autorisé ou pas? Moi, j'ai jamais eu l'impression qu'il y a des vies qui étaient accélérées, des morts qui étaient accélérées par rapport à ça, mais c'est un sentiment et j'avais rien de juridique en tout cas. Du coup, j'ai du mal à me positionner par rapport à ça. C'est une question technique. Hein. J'aurais aimé que les médecins soient... Parce que j'ai un médecin qui est dans ce domaine-là. Mais ce que j'entendais dire, c'est qu'il y a sédation et sédation. Si on accélère, toute la question pour moi, biologien, est-ce qu'on accélère avec ça? Est-ce qu'on accélère la mort ou pas? C'est ça. Si on accélère la mort, on ne peut pas. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une question de dose. Combien de doses on est ou quelque chose comme ça, je ne vais pas expliquer. Lui, il faisait tout pour que ça... Parce qu'il était confronté à cette situation. Jamais il n'accélérait la mort de la personne en question. Et en fait, moi, d'un point de vue technique, je ne peux pas vous répondre. C'est juste, si ça accélère la mort, c'est interdit. Maintenant, si ça soulage, c'est autorisé. Et quant à la deuxième question,
Le problème, c'est que parfois la personne, ils disent moi j'aime bien, c'est les catholiques, j'aime bien leur réponse à cette question-là. Ils disent, quand on dit qu'une personne, elle souffre, en fait, c'est pas forcément la personne qui souffre, c'est peut-être moi qui souffre je pense qu'elle souffre et je souffre. En fait, je pense pas à elle, je pense plus à moi qu'à la personne qui est. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus la personne qui souffre de ce que la personne est en train de vivre, et que où est-ce qu'il faut mettre le curseur, et quand est-ce qu'on décide, et quand est-ce qu'on ne décide pas, etc. Donc, d'un point de vue religieux, on revient toujours. Personne n'a le droit d'abréger la vie, d'accélérer la mort. Personne n'a le droit de se substituer à la place du médecin, ni dans la sédation, je ne sais pas comment ils font, ni dans l'administration de certains médicaments, parce qu'une fois, pour un cancéreux aussi, c'est exactement la même chose. On administrait à la personne qui était en fin de vie des médicaments. La personne est venue me voir et on a vu que les médicaments en question, même si le médecin ne le disait pas, il y avait des agressions, je ne sais pas comment on appelle ça, qui allaient dans le sens d'abréger la mort, d'abréger la vie, justement. Salam alaikum. Vous avez parlé un petit moment sur l'adoption. J'aurais bien voulu savoir les termes exacts. Est-ce qu'on adopte un enfant, on lui donne tout le côté de filiation, ou c'est juste on le prend en charge? C'est une question très importante parce qu'il y a toujours, pour nous musulmans, il y a toujours le respect de la filiation. C'est-à-dire que les savants musulmans, ils autorisent à ce qu'on donne. Est-ce qu'ils portent notre nom? Ça n'a aucun problème, mais il faut absolument garder ses origines pour ne pas ensuite, quand est-ce qu'il faut lui dire, quand est-ce qu'il faut l'informer, etc. Ça reste, c'est plus un problème psychologique, mais on peut lui donner son nom. Ça se fait comme ça dans les pays arabes et musulmans, mais on garde toujours une. L'adoption plénière, en islam, non? Comment? L'adoption plénière, en islam, d'où le verset du Coran qui descend sur le fils du prophète. Oui, non mais. Non pas fils de Mohammed, mais qui appartient à Mohammed. Oui, mais on garde toujours la personne, pour éviter qu'il y ait de mariage entre frères. On garde toujours le fait que c'est pas. On garde toujours ses parents biologiques dans le comment on appelle ça, dans le livret de famille. On garde ses origines, etc. Ensuite, psychologiquement, en fait, c'est ça ce qui se passe chez certains musulmans, c'est qu'on a du mal à lui dire, et que parfois il le découvre par d'autres personnes, et c'est terrible quand il le découvre. Moi j'étais confronté à cela dans ma famille justement, où le garçon il a découvert à l'âge de 14 ans qu'il était adopté, qu'il n'était pas... Il portait le nom, certes, mais il a découvert très très tard qu'il était... Donc on peut l'adopter sans aucun problème, lui donner son nom, le couvrir de toute son affection, son amour, mais garder son... Qui peut prendre complètement l'aspect enfant, héritage et compagnie ou... L'héritage c'est autre chose. En principe, il y a des règles d'héritage, mais dans l'héritage, on peut toujours une partie sur laquelle on peut, moi en tant que parent, j'ai droit à une partie que je peux toujours léguer à la personne. Donc on peut s'appuyer sur ce côté-là. Il y a une partie que je peux laisser à... Parce que c'est pas un enfant, c'est pas mon enfant biologique, mais encore une fois, il y a une partie sur laquelle je peux lui réserver de mon héritage sans aucun problème. Et on peut avoir une porte de sortie de ce côté-là. Je voulais juste dire qu'il existe les directives anticipées pour dire ce qu'on veut pour sa fin de vie. Les directives anticipées, si vous trouvez ça sur Internet, c'est la loi Leonetti. Là, on en est à la numéro 2. Et vous pouvez mettre pas d'acharnement, la sédation, je veux la sédation. Vous mettez, on peut le préciser avant. Oui, et puis vous donnez ça à votre médecin ou à quelqu'un de votre famille. Vous trouvez le document sur Internet. Donc laissez vraiment un testament, quoi. Voilà, ce qu'on veut pour sa mort, pour sa fin.
de vie, ça peut être après un accident, ça peut être aussi jeune. On peut le faire à tout âge, il n'y a pas besoin d'être très vieux pour le faire. Et vous avez été confronté à cette situation en tant que... Oui, il y a des gens qui nous donnent des consignes. Oui. On peut l'écrire. En fait, on est confronté à tout. Très souvent, on se base sur le point de vue du patient et même des fois, quand les patients ont du mal à nous parler, malgré tout, on essaye toujours d'avoir leur choix et leur volonté à eux. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui décrivent des choses de façon... Ça fait un moment que ça existe. Hein. Vous l'avez déjà vu, ce document? Oui, bien sûr. Moi, en oncologie, oui, je le vois. Ça existe. Il y a une association qui s'appelle JAL-MAL, ici à Annemasse, Ville-Lagrand. Ça veut dire jusqu'après la mort. Jusqu'à la mort, accompagner. Comment c'est? Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Voilà. Voilà. Vous pouvez trouver toutes les informations dans cette association. J'ai juste une question par rapport à la PMA. Vous avez dit que la PMA est autorisée pour les couples qui étaient stériles. Qu'en est-il des couples qui sont porteurs d'une maladie et qui n'auraient pas le transmettre en fait à leurs enfants? Est-ce que dans ce cas-là, c'est autorisé ou pas? Ah oui, il n'y a pas de problème. Ça va pas... Et mais même s'il y a un tri en fait. Du moment que les gamètes appartiennent aux deux couples, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, il y a un tri après des embryons. Est-ce que dans ces cas-là, on ne fait pas un bébé comme on veut, entre guillemets ou... Est-ce que dans ces cas-là, c'est autorisé ou pas? Oui, là, on touche à un autre problème, c'est le problème du... La sélection. Le jeunisme. Le génisme, voilà. C'est un problème de génisme où l'on choisit le sexe de son enfant, on choisit la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau. Et ça, c'est on ne peut le tolérer ni en islam, ni... Il y a beaucoup de domaines sur lesquels les trois religions sont d'accord. Hein. Il y a très peu de choses sur lesquelles peut-être début, fin de vie, où il y a quelques différences. Et notamment celle-ci. Les savants musulmans se sont prononcés sur ça depuis très longtemps aussi, le problème de clonage aussi, parce que ça va à l'encontre même d'une des finalités du Coran. Aux gens, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Ensuite, le verset coranique qui finit d'une beauté extraordinaire. Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble parmi vous n'est pas celui qui a le plus de savoir, le plus de pouvoir, le plus de richesse, le plus de bien, le meilleur parmi nous ici, celui qui a le cœur pur, qui a le cœur saint, et celui qui vit dans la proximité de Dieu, celui qui vit dans le souvenir de Dieu, celui qui a mis sa foi au centre de sa vie. Ce verset coranique, il dit deux choses. Un, pas la notion de race, il y a une seule humanité, mais il y a une seule humanité, une seule humanité, mais nous vous avons créé un être différent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des couleurs différentes, vous pouvez avoir des religions différentes, vous pouvez avoir des philosophies différentes. L'essentiel, c'est de vous entreconnaître. Finalement, nous ne sommes humains que par nos différences. Et quand on fait le choix d'une personne, on va véritablement à l'encontre de ce verset coranique qui dit clairement que nous ne sommes humains que par nos différences et qu'il faut faire tout pour dresser les passerelles de la fraternité, etc., etc. Donc on ne peut pas aller dans le sens de choisir. En revanche, quand on est sûr qu'il y a une maladie, ça, il n'y a pas de problème. Effectivement, que quand on évite une maladie, il n'y a pas de problème. Et quand on va dans le sens de choisir, ça, je pense, dans les trois religions, il y a la même réponse. Donc, pas d'eugénisme. Un petit mot sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et la neuroscience aussi, hein, parce que c'est quelque chose qui se développe beaucoup. La robotique. Vous imaginez, il y a des personnes aujourd'hui qui pensent donner un statut au robot. Un statut, pas d'être humain, mais d'un être.
C'est un véritable problème. Les catholiques travaillent beaucoup sur cette question-là. L'intelligence artificielle, elle est très très développée. Il y a des robots qui deviennent de plus en plus autonomes aujourd'hui. L'intelligence artificielle, elle se développe. Et ce qui, dans quelques années en arrière, était plus de la fiction, a tendance aujourd'hui à prendre forme. Mais on a véritablement peur. C'est pourquoi, moi je suis tout à fait d'accord que vous allez dire le Conseil européen de la fatwa. Ce n'est pas le Conseil européen de la fatwa, c'est le Conseil des évêques de France. Le Conseil des évêques de France, ils ont pris position sur ça, sur la neuroscience, sur l'intelligence artificielle, sur les robots. Ils ont demandé à ce que les algorithmes que l'on met dans les robots, que ce soit public. Tu n'as pas le droit de mettre ce que tu veux. Les robots, c'est des algorithmes. On ne peut pas parler de statut parce qu'il n'a de statut que ce que tu lui donnes comme statut. C'est-à-dire que les algorithmes, ils veulent absolument que les algorithmes soient rendus publics, qu'ils soient à la portée de tous, pour être sûr de ce qu'on donne, de ce qu'on met dans ces robots. Et qu'on ne peut pas parler de statut d'être à des robots, à des machines, parce qu'il n'a de statut que parce que nous avons fait des algorithmes que nous avons injectés dans l'homme. Et dans le domaine de la neuroscience aussi, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut faire très très attention. Encore une fois, la position de l'islam, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle est parfaitement claire. L'islam donne toutes les portes à la recherche. Vous pouvez faire, c'est pas ce que vous voulez, vous pouvez donner libre cours à votre imagination dans le domaine de la science, du moment que ça apporte quelque chose aux êtres humains, mais avec le respect d'un cadre. Le cadre, c'est ne jamais toucher à la filiation, ne jamais toucher au respect de la dignité humaine, et ne jamais toucher au respect de la filiation. Sinon, c'est le droit à tous les abus. Donc voilà quelques orientations globales. Il y a des questions. Il y a une question tout à l'heure sur le don du corps à la science. Est-ce que j'ai le droit de... Il y a des savants musulmans qui se sont prononcés. Si c'est à but thérapeutique pour faire avancer la science, certains pas. Enfin, il y a beaucoup de discussions chez les savants musulmans sur ça. Est-ce que je peux donner mon corps à la science? Certains, je ne dis pas tous, certains disent que oui, si ça peut aller dans le sens du développement de la science et à but thérapeutique en vue de sauver d'autres vies, etc. Ils autorisent à le faire. D'autres, pour fermer toutes les portes à tous les abus, disent que c'est pas possible. Parce que là aussi, il y a des abus dans ce domaine. On n'a pas parlé du clonage. Le clonage chez les animaux, il existe aujourd'hui. Moi, je suis sûr qu'il y a des équipes qui travaillent au niveau international. Il y a forcément des équipes qui sont à l'abri de tout et qui, dans leur laboratoire, ils font tout pour qu'il y ait un clonage humain. Quand on voit ce qui se passe dans les OGM, on n'a pas parlé des OGM aussi. Comment on appelle ça? Les transgéniques. Les organismes transgéniques. C'est quoi les organismes génétiquement modifiés? Et en islam, en fait, la règle, rapidement, c'est que dès qu'on touche à la génétique, c'est interdit. C'est ça la règle. Dès qu'on touche, c'est pourquoi on a dit les glandes génitales, on ne peut pas les donner parce qu'elles renferment l'identité de la personne. Dès qu'on touche à l'ADN, dès qu'on touche à la génétique, c'est radicalement interdit en islam. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des vidéos qui circulent. Moi j'ai vu parfois des vidéos qui font peur, c'est-à-dire des poules qui s'attaquent à d'autres poules. On les a tellement habitués à manger de la farine animale, etc., que les poules sont devenues carnivores. Ou des moutons qui mangent d'autres moutons parce qu'on les a tellement habitués à de la farine animale, etc. Et on voit des vidéos qui font très peur. Voilà, je pense qu'il faut rester ouvert au développement de la science, mais il faut absolument fixer un cadre dans lequel on respecte un certain nombre de principes, et notamment ceux que j'ai donnés tout à l'heure,
le respect de la vie, de la dignité humaine et le respect de la filiation. Voilà. Merci. On remercie, on aura l'occasion.